On commence par celle de la TPzance. Enquête, l'industrie du rap l'a tué RIP Bushi. À quel Bushi? Non, attends, il a mis une meuf dans la miniature. Bushi. Cette enquête se nourrit de faits réels racontés par l'artiste Bushi, divers proches, acteurs contemporains de l'industrie, afin de respecter le choix. Cette affaire est la plus délicate, intrigante et révoltante que j'ai pu avoir à traiter sur la chaîne. Wesh, la TPzance. Il est enfin l'heure de vous en parler. Les gens, ils auraient pas dû, franchement, laisser cette affaire se tasser comme ça, quoi. Il n'y a pas eu d'article. Une go signée plus ou moins chez Rof. Allez, on va parler juste de Bouscapé. Oh, shit. Plus de moyens pour pouvoir le faire. Bouscapé aurait pu prendre cette initiative, quand même. Trigger warning pour les plus sensibles, l'épisode abordera le sujet de la mort dès le minutage qui Hey, attends. RIP Bushi, ok. Je pensais, il parlait de sa carrière, genre, c'est mort. Mais en fait, elle est vraiment morte, là? Il parle de trigger warning, attention, il va parler de la mort à 22h50. à l'écran. Bien le bonsoir la TPzance. D'abord, je dois être transparent avec vous. J'ai travaillé sur l'affaire pendant 1 an et demi et ces derniers mois, j'ai confié l'affaire à un journaliste de métier. L'idée était qu'il puisse, par sa carte de presse et sa posture, accéder à plus d'informations, à éventuellement des archives. Allô? Ou en tout cas apporter ses compétences et surtout assurer la déontologie de l'enquête. Merci beaucoup à Thomas Leno, fidèle membre de la TPzance, d'avoir accepté la mission. Alors, l'histoire d'aujourd'hui débute pour moi fin 2021. À peu près. J'entends pour la première fois parler d'une rappeuse du nom de Bushi, avec un Y, qui est décédée 6 années auparavant et qui était une véritable pépite pour le rap français. On me parle de validation par les plus grosses têtes des années 2010 comme Booba et ouais, les deux à la fois, d'une attention particulière de la part de Madame Diams, la reine de cette époque, envers elle. Mais à côté de ça, je voulais dire également que son célèbre producteur l'aurait détruite de A à Z, qu'elle se serait faite énormément exploiter, que ça l'aurait poussée à passer à l'acte et que toute l'histoire aurait été passée sous silence et tout ce qui va avec. Ce que vous vous apprêtez à voir est une enquête de longue haleine, vraiment, au cours de laquelle on s'est pris énormément de murs. Mais on va en parler de ça aussi. Des interrogés n'ont pas voulu lâcher grand chose, d'autres ne veulent plus aborder cette période de leur vie. On le respecte, mais ce qui veut dire qu'ils n'ont pas saisi leur droit de réponse. Et en parlant de réponse, nous n'en aurons pas de très clair et officiel à toutes les questions. Comment dire? On est malheureusement pas dans NCIS et ça arrive. L'industrie de la musique, c'est dégueulasse. Non. Malgré tout, on va vous donner un maximum d'exclusivité jamais révélée jusqu'ici pour vous montrer qu'on a quand même investigué de notre mieux et on va tout donner. Ça l'a poussé à aller se... possible. Et puisqu'on parle de finesse, merci beaucoup. Je théorise là, mais j'espère que ça l'a pas poussé à aller se suicider. Jusqu'à là, attends, ça c'est trigger warning là. Faut faire attention. Urbaine chez Nation, notre c'est le max hein. Année, qui m'a permis de réaliser un tas d'épisodes insolites comme celui-ci. Il aime ça les vidéos faible son lui. Dans une poignée de jours, c'est donc le moment pour les petits comme les plus gros budgets de clôturer les cadeaux avec l'offre éphémère un bif. De mon côté, le triplé gagnant ne change pas, hein, voilà, hein, micro-tennis, support, voilà, toujours j'aime bien le répéter, mais ni juge, Avant de commencer, il est important que je vous précise que nous avons prévu notre mieux sur la construction de ce contenu hommage, les membres de sa famille qu'on a retrouvés sur internet en vain. Voilà, on a le tonton qui nous a je descends mon volume. Et un like sur le message. Avant de rentrer dans le dur, établissons le profil de cette rappeuse qui découpait tout. Ça file là? Ouais, ça file. Tu sais que je te nique ta race et puis je te pique ta plata señorita. Dans le derrière t'as du chipolata. Je te voulais lumière et top mais je s'attime. On ferme des portes, j'ai kill des MC. J'ai caché les corps dans une ex-team ou une ex-team. Qu'en reste-t-il? Je rappe des boys Benz. Je suis repeinte comme un fer gratis. Sors de South Pente, accroché à la Holyfield. La mine vient de Bouchra, alias Bushi, est un fils de Bouchira Diabira, né le 14 mai 86. Pas mal, la vérité. En France à l'âge de 6 ans, décède à l'âge de 29, le 4 octobre 2015, dans les alentours toulousains. Fronton, pour ceux qui ont la ref, notre artiste, c'est la fille d'Odile Dira Charbonnier, épouse Pradier, décédée en début de 2020 suite à de graves problèmes de santé. Est-ce que c'est elle que vous avez mentionné, que vous avez dit, ouais, Diams c'est bonne, mais il y avait une meuf qui venait avant Diams et qui était encore plus forte, puis c'était elle, Bushi.
qui se traînaient. Bouchra va découvrir le rap à 10 ans en tombant sur une émission TV avec des rappeuses. Elle veut se mettre à les imiter et c'est parti. À 11 ans, elle commence à rapper. Sérieusement. J'ai pas attendu pour rapper, pour sortir des phases, pour venir vous tarder. Alors, comment dire, elle, son délire, c'est pas trop la chansonnette. Elle adore kicker. Elle va souvent partir d'ailleurs traîner à Toulouse pour freestyler partout où elle peut. Et d'après un de ses amis, elle bottait peut-être le cul à v'là les mecs derrière le mic. Avait un sacré caractère, mais c'était une sacrée crème humaine. C'est d'ailleurs ce qu'on nous a écrit Fred Musa lorsqu'on l'a interrogé. Il était une personne très importante pour elle et vice versa. Je cite, c'était une femme d'une sensibilité rare. Elle fait partie des gens qui me manquent. Niveau générosité, elle donnait de son temps pour coacher des artistes débutants de sa ville sur l'écriture des morceaux, pour même carrément leur donner des conseils techniques, leur suggérer des top lines. Les haters veulent la guerre, c'est des bolas, je suis un colosse, je rappe pour les favelas, les roses. Vraie artiste autant sur le devant de la scène que dans l'ombre. Sur le plan humanitaire, elle a aussi très tôt rejoint sa mère dans l'association Enfants du Mali Espoir, voilà, une asso pour venir en aide aux enfants orphelins et analphabètes au Mali, son pays d'origine. Et enfin, un autre proche souligne sa grande passion et gratitude pour quiconque faisait de la musique et était là pour elle. Bouchy, c'était l'art avant le business, le respect avant l'oseille. Très important, comme disait. Tiens, le chapitre sur lui va être très sympathique. Bouchy proposait un style de rap ego trip nourri de v'là les références. Ses influences, quant à elles, sont Missy Elliott, Lil Kim, Shona, puis du côté masculin, Booba et un peu. Voilà, t'as capté l'ambiance générale. Force de vampire et soif de vivre, force de tantine et large d'esprit, féroce comme tranquille, pas de modestie, je suis la queen, reste tranquille, loin de sa vie. Pour passer maintenant un petit peu à son entourage, dès les années 2002 à 2005, Bouchy, qui d'ailleurs s'appelait au début Shanice, est humainement entouré par des pointures du sud, des vrais cachets qualité rap qui, si tu les as autour de toi, t'inquiète, ça va bien se passer, tu vas être vraiment bien accompagné et surtout, tu vas pouvoir accéder à un beau petit push sur tes placements. On va par exemple retrouver Billy Bats en rappeur, DJ Snatch et King Fu en producteur. Ces gens-là et d'autres encore seront des gens qui vont au minimum l'aider sur le plan professionnel et sinon spirituellement. Techniquement, la meuf, elle avait tout pour réussir, elle avait tous les outils possibles pour que ça pète. Mais finalement, on va savoir c'est quoi qui est arrivé. Ça, c'est. À part tes bonus et qui a tout son sens, il faut savoir aussi que Toulouse, à ce moment-là, à cette époque, beaucoup de légendes déchues, je pense. De renom dans la comme région. ça. Oui, voilà. Les gens qu'on connaît pas trop. Notre apogée. Bouchy, je savais pas si sans condescendance envers eux. Je connais qu'un seul. seul. Dans les années 80 à 2000, la ville s'inscrit comme un vrai nid à graffeurs, b-boy et rappeurs au top. Quand Bouchy surfe la vague, la ville est d'autant plus incontournable qu'elle héberge l'un des plus gros studios d'Europe, Polygone. Et lui là, il va embrasser du monde, permettre des grosses connexions. Pour l'anecdote, il y a eu 2 périodes Polygone. La première qui a accueilli des Renet, Nougaro, Cabrel, Image, etc. Et le second après son rachat en 2010 avec des Diams, Génico, Zebda, 113, Bustaflex et aussi des internationaux. Avec Polygone, carrément, on parlait d'un stud avec un packaging de fou. Polygone Studio. Un service VHR et des tentes, tout compris. T'es là, tu dors au même endroit. Bref. Petite Bouchy, même pas majeure, elle est forte, elle a une ville fréquentée. Vas-y, il n'y a plus qu'à se faire repérer par les Parisiens en séminaire. Elle et sa team vont faire passer des petits CD, clés USB, sans arrêter d'envoyer en parallèle la patate sur MySpace. Et voilà qu'un jour, en 2003, elle se retrouve en direct de Planète Rap pour le freestyle téléphone sur un soir de Diams pour la promo de Brut de Femme. Immense joie et fierté d'avoir fait le job. Bouchy sera une révélation autant pour Diams que pour les milliers d'auditeurs qui vont être branchés sur les ondes. Lors de ces interviews qu'il y a encore disponibles sur internet, Bouchra raconte plusieurs années après qu'à ce moment-là, Diams voulait d'une part la revoir et envisageait en plus de ça une connexion incessante de son côté. Elle se sentait trop jeune, pas prête et préférait rester encore un petit peu dans le donjon avant de saisir une telle opportunité. Et Diams s'était intéressé pour la signer. C'était pas encore suffisamment mûr et du coup eux ils avaient signé je crois Kenny Arcana. Ouais, Kenny Arcana. Oh, ils avaient repéré quoi chez elle qui demandait Kenny Arcana, un nom que j'ai vu revenir quand on parle de meufs qui rappent là. Mais c'est quoi qui avait un peu matché? C'est qu'elle avait une identité dès le départ. Il n'empêche qu'entre cette apparition et les centaines de milliers de vues sur MySpace qui commencent à se cumuler, mine de rien, il n'en a pas fallu bien plus pour que les charognards lui tournent autour à coups de promesses, pression et manipulation. Il faut dire qu'à cette époque, Diams cartonne et ça y est, tout le monde veut la prochaine nana qui va tout casser, qui va suivre ses pas. Donc Bouchy, tout comme Kenny Arcana, un nom que vous connaissez peut-être déjà un peu plus, vont affoler les maisons de disques. Ni une ni deux, c'est qui gagnera le mercato et la signera en 2005 dans son label
Foulek Records. Alors si je mets les guillemets, c'est parce que on y reviendra après. Hein. Pour Bouchy, en 2007, c'est sa première scène d'envergure et elle grimpe en première partie de Joey Star. Elle aurait dit d'ailleurs, faut pas se fier aux apparences, Joey est très gentil, mais il me bat au rhum quand même. On avait quelqu'un qui savait avoir un bon sens de l'humour. Cette date, c'est d'ailleurs une des rares choses qu'elle va obtenir grâce à son nouveau producteur. On reviendra aussi sur ses modalités dans un instant. Je continue de dégrossir. On avance un petit peu. En 2008, elle fera la rencontre d'une chanteuse du 9-4 comme avec qui elle formera un des duo gros sacs d'argent sans trop tarder pendant plus. moins de 2 C'est ans, ça. nommé Ami et Bouchy. Et ce duo, donc ensemble, Ces artistes-là, ils ont, tu vois, ils ont une famille, une vie, des gens à nourrir. Record, le label de qui a aussi il y a des gens qui vont profiter d'eux. Les deux jeunes femmes ont commencé à comprendre. Quelques années avant ce début d'aventure en duo, notre rappeuse commence à s'impatienter du peu d'opportunités apportées par le label. Elle remarque qu'elle se fait pas mal malmener pour qu'au final, il n'y ait pas grand-chose qui sorte non plus. Et dès la création du duo, l'enfer commence vraiment. Ça ne va pas du tout. Regarde, B2O, il a produit beaucoup d'artistes. Regarde comment à quel point c'est un goat. Il a produit Damso, SDM, Green, Shy. Yo, les gars, Rof a produit qui comme artiste? Il avait une pépite dans ses mains, Bouchy. Tu vois ce que je veux dire? Pépite brute. Mais il a même pas bonifié le rap de la demoiselle. Elle est plus entre nous. Il a produit personne. Il a fini par les clasher, mais tu peux pas dire que il les a pas aidés dans leur carrière. B2O, c'est pour ça que c'est un GOAT. Au sein de l'équipe, elle ne pilote plus rien. Paraît-il même que elle ne fait qu'obéir aux gros bras, un peu plus que les miens peut-être. Sauf que elle ne peut pas tout se permettre parce que sa vie est entre leurs mains. Et pas seulement sa carrière. Je vais vous donner un exemple pour aller un petit peu plus loin. D'après les dires de grands frères spirituels de Bouchy, si les deux jeunes femmes tout simplement roulent autant ensemble, ce serait strictement sous arrangement et promesse de c'est ce qu'en disent à la fois les humains de l'entourage de Bouchy et ceux qui se dessinent à travers les interviews. Vraiment quasiment que de ses propos réels. Revenons à notre petite prise chronologique. En 2011, c'est bizarrement déjà fini, autant avec le duo Ami et Bouchy que le label. Elle quitte intégralement Paris et retourne vivre sur Toulouse. Que s'est-il passé? En 2015, alors qu'elle annonçait sur un ton plus déterminé que jamais son album, après s'être relevée d'une grande et terrible période. Ça Bouchy et Queen Kong et Gata Negra. Il y a une nouvelle équipe de production, de management et on taffe, on est dans le four. Il y a une nouvelle page qui se tourne. On s'épanouit, on arrache la page, on écrit un nouveau livre. Bouchy est annoncé décédé. Jusqu'à ce jour, aucune information quant à sa disparition n'avait été faux. Il y a une nouvelle page qui se tourne. On s'épanouit, on arrache la page, on management et on taffe, on est dans le four. Il y a une nouvelle page qui se tourne. On s'épanouit, on arrache la page, on écrit un nouveau livre. Elle est à Toulouse. Est annoncé décédé. Jusqu'à ce jour, aucune information quant à sa disparition n'avait été révélée. Il y a une vraie omerta autour de ce sujet, de ce que l'industrie lui aurait vraiment fait. Pourquoi peu de gens finalement en ont parlé? Pourquoi ils ont très vite nexté l'histoire? Eh bien, rentrons dans les petits dossiers. Ah, là on va parler. Damn, subitement comme ça. Elle sera à Toulouse. Elle change tout complètement. Elle se fait une nouvelle identité. Bouchy naît. Puis après ça, quelques temps après, elle die. Mais non, c'est trop bizarre. Trop bizarre cette histoire. Bien, si je vous demande à tout hasard de regarder cette photo. Pour ceux qui reconnaissent la panoplie de B2O, oui, c'était le même jour que ce cliché. Incroyable mais vrai, Booba s'affiche avec une petite de et c'est pas anodin. Ellie va rencontrer Bouchra après l'époque Foulek Records, lors de sa date toulousaine de 2013, donc voilà, on est bien 2 ans après tout ça. Et vont plutôt bien s'entendre. Nos deux protagonistes partagent des racines culturelles communes, celles du peuple soninké, présent au Mali et au Sénégal. Maintenant, vous connaissez votre gars B2O, et vous pouvez aussi facilement rajouter le proverbe « les ennemis de mes ennemis sont mes amis », sans être les plus grands poteaux du monde non plus, n'exagérons pas. Les deux avaient tout de même beaucoup d'estime l'un envers l'autre. Bon, il faut dire que toutes les planètes étaient alignées de toute manière. Bouchy, initialement, est musicalement bien plus influencé par B2O, et surtout la période lunatique, plutôt que par elle kiffait de ouf le style ghetto US que Booba avait à ce moment-là, raidait le même genre de prod et avait la même dégaine dans les clips. J'ai pas vu de leur personne, une fois à la dèche, je fais en mode pénis dans le dash. Tu t'en rappelles quand tu disais que ces gars-là étaient péraves. 2 mois après t'es allé les chercher pour péra. Alors attention, elle admirait quand même de Ousni. Ok. Oui. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, vous allez me dire, mais alors pourquoi n'a-t-elle pas attendu une propale du duc et a préféré signer chez Foulek? Eh bien, il me semblerait qu'elle n'est pas vraiment une luxe ni d'attendre ni de choisir.
comme elle le voulait. Ce qui est intriguant, c'est que publiquement, elle va d'abord refuser de rouler avec les gars du 9-4. Voilà, là je ne fais que reprendre sa parole. C'est pour ça qu'il faut avoir un la seconde manager. sommation, avoir dit oui, mais sans rien signer. Et elle n'a jamais dit en public pour quelle raison elle a finalement changé d'avis. Elle qui n'était, je cite, pas prête, encore trop jeune et naïve, perdait toute lucidité et fonçait tête baissée, à 18 ans seulement, dans le grand bain. Bizarre. C'est ça, les meufs... Mais pas juste les meufs, cette situation peut arriver à n'importe qui, mais une meuf, c'est plus facilement manipulable qu'un mec. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de fausses promesses et allez hop. Un gars, on peut voir à travers ton merdier un peu dès qu'on est en face à face. Tu comprends? Et même si tu seras en face à face, le principal, c'est d'avoir au moins un manager quand tu t'embarques dans ce genre de truc. Yo, waouh, le finesse of the year. Elle a dit oui, accord verbal. Je sais pas si ça jouait contre elle, mais damn. Refusé dans un premier temps et donc il m'a recontacté un an après pour me re-signer. Là, j'ai accepté de bosser avec lui, mais sans contrat. Recontextualisons un peu les choses. L'équipe de à ce moment-là, avait un grand pouvoir. Hein. C'était l'apogée de leur artiste phare. Ils s'apprêtaient à sortir l'un des plus gros albums de Ousni. Ils avaient énormément de cartes en main. Et dans un sens, savaient qu'il y avait un retour sur investissement à aller chercher avec Bouchy, qui pouvait aisément suivre les pas de Diams. Dans leur tête, fallait pas lâcher le morceau. C'est là que deux sources assez isolées d'elles-mêmes, et ça fait des années qu'ils ne se sont pas croisées, nous ont avancé certaines choses. Prendre avec des pincettes toujours. Hein. D'abord, si Bouchy a accepté, c'est parce que suite à son premier refus, l'équipe aurait décidé d'employer les plus grands moyens pour la faire céder. Ils auraient fait suivre la mère de Bouchy afin de faire pression, d'intimider la fille. Cette anecdote pourrait expliquer pourquoi ils ne sont pas allés jusqu'à formaliser tout ça. À ce niveau-là, de toute façon, c'est plus trop une histoire de papier. Ensuite, Askip n'aurait été qu'une vitrine pour beaucoup d'initiatives dans cette période business. En réalité, ce serait son petit frère, Ick, anciennement appelé Iqbal, qui tenait les rênes sans même être jamais entré une seule seconde au cas. Ouais, attends. TPZ, tu vas biper Rof, mais tu vas pas biper son frère. Je comprends pas, là. De SARL Full Music. Que des formalités, tout ça. C'est une info importante. À ce jour, Iqbal et Rof ne se parlent plus depuis des années. C'est un drame qui a été partagé en public, même si tout le monde s'en bat un peu les clavis, tu vois. Voilà, je vais pas se mentir. Et du coup, si la situation est telle qu'elle, c'est parce qu'il y aurait eu beaucoup de vices de l'industrie, d'embrouilles pro, et pas des moindres, qui auraient fait tout capoter, quoi. Toutes ces histoires qu'il y a eu, familiales, qu'on se parle pas, à cause de dire des gens, mauvais entourage. Il va même jusqu'à le flouter. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se reparle. Faut pas être... Parce qu'il sait qu'au fond, on s'aime. Faut pas être un ingénieur pour deviner que c'est la Rof. réconciliation de son frère, quoi. Il veut plus du tout avoir affaire à lui, hein. Mais à l'époque, ils l'ont bien chevauché ensemble, le Miz. Il faut savoir qu'entre 2003 et 2009, Iqbal était le producteur des compiles à succès Talent Fâché, qui ont déniché d'innombrables pépites, Fianso, Niro, Dossé, Cynic, Orelsan, Sultan, Kenny Arcana, et surtout notre cher Bouchy sur le volume 3, sous le nom de Shyness encore, paru en 2006. Ce petit frère, fort de son succès dès le premier volume de Talent Fâché en 2003, eh bien, va se voir soumettre une proposition par le grand de « Vas-y, viens faire du business avec moi, deviens le réal de mon prochain album ». La fierté des nôtres, et lui il va dire oui, et évidemment il va prendre un galon et monter en interne dans le business. In fine, par sa posture grandissante et son influence, il y a des bruits de voix qui disent que Iqbal... je te jure, même moi je comprends pas, c'est quoi, si tu dis Rof, c'est comme Voldemort, il apparaît derrière toi, je comprends pas. C'est que maintenant les managers de saisir l'opportunité qui était Bouchy, s'accaparer celle qui était en plein buzz internet et qui en plus, il y avait déjà des rapports puisque Iqbal lui avait déjà tendu la main. Ce monopole, ils vont l'obtenir et tout va devoir passer par eux. Et c'est pareil, hein, même si rien n'a été signé et qu'il n'y a pas de session de je sais pas quoi et tout, les bails d'avant, l'époque Foulek, ça saute et il n'y a pas à discuter. Tout à l'heure, je vous parlais du duo Ami et Bouchy. 3 témoignants m'ont rapporté que cette suggestion de former un duo ne venait pas des jeunes femmes, mais de ce monsieur. Sur ces tonalités de sororité forcée et un tas de nouveaux désaccords artistiques supplémentaires, Bouchy souffre terriblement de la situation. Alors, dis-moi qu'il a expliqué au moins dans la description pourquoi il floute le nom de Rof. Non. Il l'explique pas.
On sait pas pourquoi. Ok, c'était pas très spontané cette relation. J'ai envie de le demander. Mais ça ne les a pas empêchés pour autant de quand même bien se lier d'amitié. Et ce dont on est sûr, c'est que Bouchra portait Ami dans son cœur déchiré, vu ce qu'on a pu lire par la suite sur sa page Facebook et retrouvé en interview SoundCloud. Moi personnellement, j'ai différent avec personne dans le milieu de la musique. Si c'est humainement, parce que il y a des façons de traiter que je n'accepte pas et que je n'accepterai plus aujourd'hui. Voilà, j'ai entendu dans un son à elle qu'elle disait Ami Bouchi c'est la guerre. Mais il faut savoir que moi mon seul ennemi c'est la maladie qui a emporté mon père. Et la maladie que ma mère a qui est en train de paralyser ses muscles. Dans cette carrière grandissante, Bouchi qui voulait continuer de kicker, de performer, d'exceller dans ça et claquer ses meilleurs couplets de rap au final et ne pas changer de voix en cours de route, se retrouve à devoir taper des chansonnettes à base de c'est le son des petites zoulettes, juste pour percer dans un créneau que le label voulait. C'est le son des cours, c'est le son des petites zoulettes. Ami Bouchi, on te check si tu te. Donc sur cette nouvelle DA à devoir suivre, on est bon, mais c'est pas fini. Ajoutez à cela la flagrante différence de niveau entre les deux protagonistes, et c'était un calvaire pour avancer, et paraît-il que ça a dégradé énormément leur entente. Très vite, la relation est devenue conflictuelle. Peut-être c'est pour éviter la diffamation. Genre, je sais qu'il y a des artistes, parce que là, il va faire un portrait assez négatif de Rof. Donc il y a des artistes qui peuvent utiliser ça contre toi en justice. Donc je sais pas, peut-être qu'il essaye de se protéger en faisant ça. Peut-être. Que Bouchi aurait passé son temps à corriger ou même aller jusqu'à écrire les propres textes de la rappeuse du 9-4 parce que ça allait pas du tout quoi. C'était plus sa formatrice non déclarée et non rémunérée qu'autre chose. Bon, et pour ne pas non plus prendre trop de temps sur ça, je vous épargne d'autres histoires d'un point de vue plus général. L'une aurait été constamment plus privilégiée que l'autre, n'ayant pas les mêmes traitements, les mêmes avantages, les mêmes bifs avec les grands patrons. Et anecdote, je me suis dit, imagine, juste comme ça, si on arrive à avoir publiquement des faits qui nous montrent que cette différence de traitement se mesure même dans la musique. Oh oui, bah oui, à ce niveau-là, c'est même plus caché, hein. C'est simple. Sur les 13 morceaux de leur unique album, il y en a seulement 2 où c'est Bouchi qui ouvre le bal. Sinon, elle est toujours après, passe en second, elle a toujours le moins de mesures. Il savait très bien qu'il voulait mettre plus en avant chez Foufou. J'interromps TP quelques secondes pour apporter une précision. À ce stade, il faut savoir que tous les propos avancés et ceux qui suivront ont fait l'objet de plusieurs interviews. On a réalisé ce qu'on appelle un croisement de sources. On est allé poser les mêmes questions à plusieurs proches, voire très proches de Bouchi, afin de conforter ou non leurs affirmations. De même, on a proposé à d'autres personnes concernées de commenter ou de répondre à des éléments qui nous ont été rapportés à leur sujet. C'est ce qu'on nomme le droit de réponse. Dans la plupart des cas, on s'est pris des accusés de lecture, mais au moins, on a essayé. Ok, je le rappelle, à cette époque, on est entre 2009 et 2011. Bouchi a dû partir seul sur Paname, sa famille est restée ici, et elle appelle régulièrement ses amis de Toulouse et de Marseille pour extérioriser quoi. Elle comprend très vite que ce groupuscule PDRG ne la considérait à un moment donné même plus comme une femme, mais comme une simple vache à texte et machine à fric qui allait permettre de réaliser tout ce que les producteurs voulaient eux, et c'est tout. Faut se rendre compte du niveau d'emprise qu'ils avaient sur elle. C'était quand même une nana qui, comme vous pouvez le voir en interview et dans son rap, ne se laissait pas du tout marcher dessus. Ses anciens collègues l'avaient tellement isolée de tout pouvoir qu'elle ne pouvait finalement se défendre que par la provocation, que par son attitude. Et une anecdote nous est revenue, apparemment, pour s'échauffer la voix derrière le mic. En gros, quand elle était encore chez Foulek, elle aurait lâché des 9-2-I, 9-2-I. Bon, c'est peut-être pas l'interprétation originelle, mais t'as capté. Ces interviews de 2015 seront claires. Elle a arraché la page sur cette vie et a réussi à s'échapper de cet enfer quotidien. L'industrie m'a rendu schizo, j'ai vécu des trucs de barge et cette équipe-là m'a pas donné la force d'avancer, de continuer. J'ai préféré partir de mon plein gré, quitter le groupe Ami Bouchi et voilà, la page n'est pas tournée, elle est carrément arrachée. Et je laisse tout ça derrière, voilà, c'était une expérience, je vais pas cracher dans la soupe, mais attention, j'ai jamais léché le bol. Même pour Bouchi, le mal est fait. J'ai pas craché dans la soupe, mais j'ai pas léché le bol. Elle sort évidemment marquée, traumatisée. Elle a passé tellement d'années à survivre sous perfusion financière, n'ayant seulement de quoi se payer un petit loyer pendant quelques mois et pour se nourrir au quotidien et le reste, elle devait se démerder. Pour un label qui lui avait promis terre et monde, ne serait-ce que son hygiène de vie était catastrophique. En 2011, c'est le craquage. Au bord du suicide, ça y est, elle coupe enfin tous les ponts avec cette industrie parisienne et va développer malheureusement une addiction à certaines substances illicites.
Son label l'a rendu dingue, premier degré. Personne ne voulait croire qu'elle se faisait sérieusement malmener. L'équipage de Rof était trop puissant et colportait qu'elle avait tout inventé. Alors, personne ne s'interposait. Mais finalement, elle se rendit compte par cette triste occasion qu'ils allaient plus la faire chier, qu'ils avaient officiellement instauré comme un torchon et que toute cette pression psychologique n'était peut-être pas si dangereuse physiquement pour elle et ses proches. Enfin libérée des chaînes du 9-4, voilà maintenant qu'elle rentrait dans une toute autre période, celle de devoir reconstruire sa santé mentale avant d'envisager de remonter un projet solo. Elle a vraiment pris du temps à s'en remettre, reconstruire un entourage sain, refaire confiance à des gens qui sauraient l'entendre et avec qui elle pouvait refaire de la musique. Et en 2015, ça y est, elle réapparaît plus déterre que jamais. Ça c'est l'histoire de valider la saison 2, ça. Après que Apache il se fait tirer dessus, là. Puis là, il est remplacé par un personnage principal qui est une femme. Elle s'est relevée, elle suit dans ses addictions, elle a des crocs et commence un petit peu à parler du mal que justement l'industrie lui a fait pendant plusieurs années et à dire que c'est pas fini. Oh non, ça venait que de commencer à ce moment-là. Là, la meuf, courage de fou, elle allait tout balancer. En mai 2015, ça y est, elle réalise son meilleur combo. Interview, session cristal, il n'y a plus rien qui l'arrête. Et annonce surtout un projet pour automne 2015. Enfin, on va avoir droit à ça. On rappelle encore une fois que le projet sera dispo en automne 2015. Ou bien au printemps 2016. Ou bien en hiver 2017. Non, il n'y a que ces deux-là. Non, honnêtement, faut pas me charrier comme ça. C'est pas bien, tu sais bien, il y a toujours des contretemps. Un mois après, elle annonce qu'en plus de ce projet-là, dans la foulée, il va y avoir justement un projet. Elle a charcuté des prods quand elle était adolescente, que Foulek n'ont jamais voulu sortir, qui allait voir le jour. Oui, non, mais ça y est, la meuf, à 16 ans, elle avait déjà une discographie. Déjà, il faut savoir qu'à 11 ans, ça je l'ai pas dit plus tôt, je crois, elle est apparue sur une première compile qui a été distribuée en CD. À notre époque, on a qui même âgé de 11 ans qui charcute des trucs. 11 ans. Reprenons ça, c'est fou, histoire. Ça. En août, Bushi est sur la fin de l'album Smile. Une de nos sources, d'ailleurs, la capte à ce moment-là. On est dans les arrêts de jeu. En septembre, elle ramène Monsieur Pone dans le 31. Fred de Sky atteste aussi l'avoir vu sur ces semaines-là pour écouter des morceaux sur lesquels elle bossait. En octobre, elle est annoncée morte. Incompréhensible. Alors qu'elle avait sérieusement remonté la pente et que, je cite, elle allait bien mieux, on se faisait des repas sur Fronton entre amis très souvent, elle était aux portes des gros deals, allait sortir l'album, ça n'a aucun sens. Bushi s'envole vers le paradis le 4 octobre. Le tout premier à en parler, c'est Fred sur Twitter le lendemain, à 10h53. Quelques semaines plus tard, il lui réservera d'ailleurs l'antenne de Skyrock pour une soirée mix spéciale de ses morceaux pour lui rendre hommage avec DJ Snatch au platine, celui qu'il a malgré tout toujours considéré comme une sœur. Qu'on retienne, c'est que c'est une artiste qui a été incomprise, qui a été tourmentée par son vécu, et que c'était une artiste qui avait grand cœur et qui était généreuse et qui avait beaucoup encore à donner, énormément même. Dans les 2 jours qui suivent son décès, une multitude d'articles vont voir le jour et à ce moment-là, ça y est, certains proches se disent que peut-être la vérité va éclater, que tous ces propos vont avoir l'occasion d'être médiatisés. J'ai compté environ 3 pages d'articles web sur la disparition de Bushi. Pour autant, elles reprennent toutes la même forme, l'annonce de Fred, les hommages des stars de l'époque, et vite fait un mot sur ce qu'elle avait sorti dans sa carrière, parfois même dans des copier-coller, bref, on tourne en rond. Et c'est là que la revue de presse elle interroge. Publiquement, aucun média n'est allé chercher plus loin que la déclaration de Fred en plus de 8 ans. L'éditorialiste du papier pour TF1 nous a avoué que si derrière, rien n'a été publié par la suite, c'est par absence de communication officielle de sources judiciaires. C'est vrai que de ce côté-là, c'est aussi le calme plat. La famille, elle n'a pas fait de communiqué, et même la dépêche, pour habituer des indiscrétions, n'a rien publié en dehors de son avis d'obsèques. J'ai donc adressé une demande par courrier aux archives contemporaines de la justice pour savoir si un document public existait. À cette heure, je n'ai pas eu de retour. Donc cette absence de réponse, elle peut signifier 2 choses. Soit effectivement, il n'y a rien. Silence radio de la famille. Passée ou actuelle est encore en cours. Parce qu'il faut savoir qu'en fonction de l'infraction, les documents peuvent rester classifiés pendant plus de 10 ans. Donc, peu de personnes en dehors de la famille y ont accès, même les journalistes. Quant au rédacteur du papier pour nous, il a tenu à mentionner qu'ils furent les premiers surpris en fait par le peu d'éléments qui pouvaient contextualiser ce décès. Bon, à ce moment-là de l'enquête, quand on reçoit toutes ces réponses, mais ça, élément de quoi c'est 2 choses. Elle a vraiment potentiellement voulu mettre fin à ses jours. Elle s'est réveillée ou elle s'est juste pas réveillée, pardon. Je sais pas, c'est comment elle est décédée. Par balle, je sais pas, il n'y a pas de... Pour que ces souffrances psychologiques cessent et qu'il ne fallait surtout pas qu'à l'époque... On peut pas théoriser sur ça. Individus qui tenaient le game soient évoqués dans une certaine mesure de responsabilité autour de tout ça, quoi. Bouchra, c'est une fille qui a grandi avec un beau-père violent. D'après un ami d'enfance de Marseille,
Elle lui a d'ailleurs même souvent demandé lors de grands différends entre sa mère et son beau-père s'il pouvait, dans le cas où il souhaitait fuir, être accueilli dans sa famille. Sa réponse était oui, mais elles ne l'ont jamais dérangé. Bouchra, c'est une jeune fille qui a été dotée d'un talent inconsidérable. Je vous mets d'ailleurs quelques mots de sa mère qui la décrivent évidemment tellement bien. Mais c'est aussi une femme qui est tombée entre les mains de ceux qui lui ont promis la lune pour ensuite la détruire jusqu'au bout. Bouchra est devenue par la suite une femme qui a dû se relever de profondes trahisons amicales et professionnelles. Bouchra, c'est une dame qui est peut-être partie pour que tout ce calvaire s'arrête. Elle était certes entourée, mais probablement déjà trop meurtrie et seule dans ce combat de fond. Et après avoir vécu dans ce qu'on pourrait considérer comme une réelle dystopie, on ne peut que saluer son extrême courage, car que ce soit en interview ou en post Facebook, elle voulait vraiment que tout le monde sache. Et cela malgré que, évidemment, on essayait de lui mettre des bâtons dans les roues. Bouchra, c'est une étoile qui s'est envolée sans que grand monde ne lui donne plus d'intérêt que des papiers qui n'ont relayé que la vie de décès d'une rappeuse sur qui Booba, Amel Bent ou encore Rof avaient tweeté. Je finirai par souligner l'absence de certains de ses anciens collaboratrices aux obsèques qui ont pourtant pleuré son décès en public. Était-il trop rongé par la honte pour s'y pointer? Quoique, je pense que s'ils auraient eu l'audace, on va dire ça comme ça, je pense que Odile n'aurait pas manqué de leur rentrer dedans, comme pour, petit name drop, Yasmine et Fatih. Longue vie à Bouchy. Merci à vous d'avoir pris le temps d'entendre son histoire. Big up à toi pour les recherches, frérot. Une prod qu'elle avait faite à l'époque qui n'est jamais sortie ici. Voilà, on apprécie la petite exclusivité. Et je remercie encore une fois la bijouterie Chez Nation qui signe les arrêts de jeu de Noël avec moi pour vous régaler sur vos cadeaux. Un bijou acheté égale un bijou offert sous le sapin. Et bonne fête à vous sur la TPzance. Je te dis, j'ai rencontré des artistes que j'ai connus avant même qu'ils explosent. Je peux te garantir que Bouchy faisait partie des artistes qui auraient dû tout casser. Damn. Tout casser.